iOS 27 semble assez ennuyeux à première vue, mais maintenant que les internautes ont eu le temps de tester les versions bêta pour développeurs, il y a en fait un nombre surprenant de fonctionnalités cachées vraiment cool et assez élégantes. Laissez-moi vous présenter les 27 nouvelles fonctionnalités les plus cool d'iOS 27 et remercier chaleureusement Monarch pour avoir sponsorisé cette vidéo. Très bien, donc la toute première fonctionnalité cachée que vous devriez connaître, et peut-être la plus excitante de cette vidéo, c'est que vous pouvez en fait obtenir iOS 27 dès maintenant, totalement gratuitement. À l'époque du premier programme développeur iOS, il fallait payer 100 $ pour accéder aux bêtas et les synchroniser avec iTunes, un processus complexe. Aujourd'hui, c'est gratuit. Vous pouvez le faire directement sur votre téléphone sans ordinateur et vous amuser. Il faut juste connaître certains des inconvénients. En général, cela peut casser la compatibilité des applications, entraîner des lenteurs, une mauvaise autonomie, etc. Cependant, je dois dire que jusqu'à présent, cette version bêta développeur d'iOS 27 a été assez stable. Mais certains disent que l'autonomie de la batterie est en fait meilleure et que les performances sont également meilleures sur la version bêta développeur de iOS 27 que ce qui était le cas sur iOS 26. Ne vous fiez pas qu'à mon avis, essayez-le et donnez-moi votre retour. Mais beaucoup de gens disent que c'est très stable et que cette année pourrait être le bon moment pour se lancer et essayer tout ça tôt, surtout avec toutes les nouveautés intégrées, ce qui bien sûr nous amène aux nouveautés. Apple a parlé de beaucoup d'exemples assez abstraits lors de la keynote, et maintenant que les gens ont enfin pu les utiliser, ils disent que beaucoup de ces nouveautés sont concrètes et nettement meilleures. Par exemple, AirDrop, surtout pour les transferts de grandes vidéos, prenait autrefois une éternité. Mais maintenant, les démonstrations réelles montrent que oui, les transferts AirDrop sont en fait beaucoup plus rapides sur iOS 27, c'est pareil pour Liquid Glass. Apple en a beaucoup parlé lors de la keynote. Vous pouvez le rendre plus épais vers liquide ou plus givré ou au contraire moins vers liquide. Mais beaucoup de gens disent que maintenant qu'il y a ce curseur, on peut vraiment voir à quoi ressemble un vrai effet verre liquide sur iOS 27 et ça rend vraiment bien. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez évidemment le changer et le personnaliser comme vous voulez. L'écran de verrouillage et l'écran d'accueil restent principalement les mêmes, même si vous remarquerez quelques petits ajustements visuels. Les notifications arrivent désormais par la gauche, d'où un léger changement visuel. Vous avez aussi maintenant une sorte de correction où l'heure se compacte sur l'écran de verrouillage quand vous recevez des notifications. Cela n'arrivait pas avant. Et maintenant, vous avez aussi la possibilité d'avoir des widgets plus grands sur l'écran d'accueil d'iOS, ce qui, avec beaucoup d'autres choses, semble clairement indiquer qu'un iPhone pliant arrive bientôt. Vous n'avez pas seulement les widgets plus grands, mais bien sûr, il y a aussi le fait que maintenant, lorsque vous faites un partage d'écran, vous pouvez ajuster dynamiquement plus verticalement ou horizontalement. On voit facilement comment une application pourrait évoluer sur l'iPhone Ultra, le téléphone pliant attendu cette année. De plus, beaucoup d'applications d'Apple qui ne prenaient jamais en charge le mode paysage le prennent désormais en charge, donc vous profitez mieux de cette expérience. J'espère vraiment qu'on verra le retour de l'écran d'accueil iOS en mode paysage, mythique et magique d'il y a quelques versions. Rien pour le moment, mais de nombreuses applications gèrent le mode paysage. Espérons que cela revienne dans une prochaine bêta développeur. Comme annoncé, le menu de contrôle des AirPods a été légèrement amélioré pour faciliter l'accès à des nouveautés comme l'égaliseur, avec quelques modifications par rapport à la version précédente. Aussi maintenant, si vous l'avez manqué, vous pouvez créer votre propre carte dans le portefeuille. En gros, tout ce dont vous avez besoin, c'est du code QR. Donc si vous avez un abonnement à la salle de sport ou un billet de concert ou quelque chose qui ne prend pas en charge Wallet, vous n'avez pas besoin de télécharger une application tierce. Vous pouvez créer votre propre carte, ce qui est vraiment cool. Et puis, toujours dans l'idée d'améliorer le confort d'utilisation, si jamais vous devez récupérer votre téléphone, ce que j'espère ne vous arrivera pas, Apple a maintenant intégré un mode de récupération façon macOS directement dans l'iPhone. Donc maintenant, vous avez en fait quelques options et certaines choses que vous pouvez faire au lieu de simplement devoir connecter à un ordinateur et passer par une méthode plus avancée ou faire une réinitialisation complète. Vous avez vraiment plus de possibilités. Maintenant, quelque chose dont Apple n'a pas du tout parlé pendant la keynote, c'est une toute nouvelle version de CarPlay. Ils sont revenus en détail là-dessus dans des sessions ultérieures et franchement, c'est vraiment cool. Et les gens ignorent cette annonce. CarPlay s'améliore. Si votre voiture en est équipée, vous pouvez faire plus, les applications sont meilleures et il y a quelques améliorations notables. L'une d'elles, c'est que désormais, les applications pourront réellement prendre en charge la vidéo lorsque la voiture est à l'arrêt. Vous pourrez regarder des vidéos sur CarPlay, filaire ou sans fil, dans votre voiture,
De plus, AirPlay sera bientôt pris en charge sur CarPlay, donc vous pourrez diffuser du contenu sur l'écran de votre voiture sans fil, sans matériel supplémentaire, simplement avec votre téléphone et le système CarPlay. Et puis aussi, si vous avez un véhicule qui utilise son propre système de navigation, cela peut entrer en conflit avec Waze, Google Maps ou Apple Maps qui s'affichent sur CarPlay. Apple a en fait une solution spécialement pour ça, une fonctionnalité de partage d'itinéraire qui utilise des méthodes de synchronisation pour tout mettre en accord, ainsi il n'y a plus de conflit. Un exemple évident de cela, mais la rumeur actuelle, c'est que lorsque Tesla déploiera enfin CarPlay sur ses véhicules, il n'y aurait pas de conflit entre le système de conduite autonome intégré qui dépend du système de navigation embarqué et par exemple ce que Waze ou Apple Plan via CarPlay pourraient vous afficher. Cela a toujours été un problème majeur, ces deux systèmes risquaient d'entrer en conflit. Pourtant, Bloomberg affirme qu'Apple et Tesla ont collaboré discrètement pour le résoudre. Et maintenant, c'est disponible pour tout le monde avec iOS 27. Maintenant, je dois dire que même si iOS 27 est génial et que c'est agréable aussi de voir ces améliorations, tout n'est pas parfait. Il manque encore pas mal de choses du côté de la consolidation des transactions, même si vous avez la fameuse Apple Card en métal. C'est pourquoi j'adore et utilise Monarch, le sponsor de cette vidéo, car il centralise tout dans une interface unique et simplifiée. Et comme vous pouvez évidemment le voir, l'application elle-même est carrément magnifique. Ce que j'aime chez Monarch et que j'apprécie, c'est qu'il allie beauté et intelligence. Accessible sur mobile, sur ordinateur, où que vous soyez. Mais il y a aussi beaucoup d'intelligence en coulisses qui importe automatiquement tous vos comptes, toutes vos transactions et qui catégorise tout pour vous. Au lieu de recevoir de nombreuses notifications et d'utiliser divers tableaux Excel, vous avez tout ce qu'il vous faut dans une seule application qui vous montre simplement l'essentiel. En plus de cela, il y a aussi une sorte de assistant financier intelligent intégré basé sur l'IA pour vous accompagner tout au long de votre parcours et répondre à toutes vos questions en termes simples sans qu'il soit nécessaire d'avoir un diplôme en finance. Donc si vous voulez en savoir plus et essayer par vous-même dès aujourd'hui, vous pouvez commencer avec un essai totalement gratuit simplement en cliquant sur le lien juste en dessous où vous pouvez scanner le code QR qui s'affiche à l'écran. Inscrivez-vous via notre lien spécial avec le code TAC50 pour obtenir 50% de réduction sur votre première année de clarté financière. C'est simple, lancez-vous et testez Monarch dès aujourd'hui. Il suffit de cliquer sur le lien ci-dessous ou de scanner le QR code à l'écran et d'utiliser le code TAC50 pour économiser plus. Bien sûr, l'une des choses qu'Apple a répété encore et encore lors de la keynote de la WWDC, c'est la nouvelle Siri. Siri semble nettement meilleure, mais toutes les fonctionnalités ne sont pas encore disponibles. Ce n'est pas totalement abouti, et l'une des choses les plus importantes qu'Apple ne vous dit pas, c'est que même si vous obtenez la version bêta développeur et que vous l'installez, il y a encore une liste d'attente supplémentaire pour beaucoup de fonctionnalités, y compris la nouvelle Siri, donc cela va prendre un certain temps. Et même si vous êtes accepté, le téléphone doit ensuite tout indexer, ce qui, d'après ce qu'on a entendu, peut parfois prendre au moins une semaine, voire plus. Certaines personnes attendent encore alors qu'elles l'ont eu dès le premier jour. Donc il y a quelques inconvénients, mais le système global est très raffiné. Les nouveaux effets avec l'île dynamique sont vraiment élégants. Siri elle-même semble être beaucoup plus performante, elle peut effectuer plusieurs tâches, elle peut suivre la conversation et collecter beaucoup de vos données personnelles. Mais un inconvénient auquel vous ne pensez pas forcément, c'est que, pour que Siri accède à ces informations, vos emails, vos finances, s'il y a des emails et des choses comme ça, vous devez être connecté à vos comptes dans les applications intégrées d'Apple. D'autres ajustements repérés en ligne incluent le glissement vers le bas depuis l'île dynamique et une appli météo un peu améliorée. C'est un peu différent ici et un peu modifié sur iOS 27 et puis du côté de la génération d'images, alors qu'on attend encore de voir ce que pourrait être Image Playground et si ça va vraiment être mieux. De nombreuses démonstrations impressionnantes de la nouvelle fonctionnalité de recadrage intelligent ont été présentées. Remplissage génératif, extension d'une image existante ou recadrage par IA. Cela fonctionne bien même s'il s'agit encore d'une version bêta pour les développeurs, donc espérons que les choses ne feront que s'améliorer à partir de maintenant. Et puis si vous êtes en appel FaceTime, vous avez maintenant la possibilité de dessiner directement pendant un appel FaceTime avec d'autres personnes, ce qui peut être plutôt sympa. Et puis si vous avez l'un des nouveaux iPhones, souvenez-vous, vous avez peut-être oublié cette fonctionnalité de double capture qui vous permet d'enregistrer la caméra frontale et la caméra arrière en même temps. Apple ajoute cette fonctionnalité à FaceTime. Avec un téléphone compatible, vous pouvez diffuser simultanément les vues de la caméra frontale et arrière lors d'un appel FaceTime.
Ainsi, l'autre personne peut vraiment voir les deux côtés. Globalement, il y a de belles améliorations ici. Cela semble définitivement beaucoup plus excitant que ce que la keynote laissait présager à l'origine. C'était un peu ennuyeux, mais maintenant ça s'améliore et j'espère que l'internet trouvera encore des trucs sympas. Et à mesure que les versions bêta pour développeurs continuent, dès que nous trouvons de nouvelles choses, je vous tiendrai au courant. Mais pour l'instant, beaucoup de petites améliorations sympas ont été trouvées et j'espère qu'il y en aura d'autres bientôt. Je suis curieux de connaître vos avis. Avez-vous installé la bêta? Oui ou non? Avez-vous découvert des petits easter eggs, des problèmes, des corrections? Y a-t-il quelque chose qui vous enthousiasme? Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous en pensez. Merci à tous, comme toujours, de regarder. Je vous apprécie tous. Je suis Robert Rosenfeld de Tech et on se retrouve dans la prochaine vidéo.